Le contexte économique et politique des années 80 est difficile. L'industrie de la métallurgie s'effondre, la guerre Iran-Irak est déclarée, mais parallèlement, les innovations se poursuivent. Les échanges entre les hommes deviennent plus fluides, les messages plus percutants. Campus pour Christ saisit cette occasion et met en place des campagnes Action Vie Nouvelle à Grenoble, avec la coopération de toutes les églises pour des affichages massifs et de la distribution dans les lieux publics. En 1981, l'équipe de direction est 100% française. Francis Husson devient le premier directeur national. Il le restera pour 18 ans. Robert Frémont devient le directeur administratif. Les équipiers sont jeunes et n'ont pas de modèle à suivre. Il faut donc les former. Les églises sont encore peu habituées à soutenir individuellement des missionnaires et les finances sont très serrées. Une nouvelle génération de jeunes serviteurs rencontrés à travers le ministère sur le campus de Douai à Lyon se lève et commence à rejoindre l'équipe. Les actions sont nombreuses sur les campus. Un ministère démarre auprès des étudiants étrangers à Paris, un autre à l'école HEC de Paris-Sud, ainsi qu'un club chrétien féminin à Lyon. Un événement national est organisé afin d'accélérer le mouvement de témoignage et de formation de disciples. Cette conférence Explo 85 a réuni pendant 3 jours plus de 750 membres et responsables d'église de toute la France à la Mutualité à Paris. C'était une première technologique, car 150 autres conférences nationales avaient lieu en même temps de par le monde, interconnectées par liaison satellite. De nouveaux équipiers français, Francis et Marie-Carmen Didier, partent en coopération au Mali. Ici à droite, Gérard Lanier, chef d'entreprise et entraîneur de basket, devient équipier et démarre le ministère Sport et Foi. Les bureaux s'installent à Romainville, en région parisienne. Francis et Anne-Marie Husson rencontrent Bill Bright, le visionnaire et fondateur de Campus Crusade for Christ aux États-Unis. Après Explo 85, la moitié des permanents arrêtent pour des difficultés financières importantes. Mais une équipe resserrée et solidaire persévère dans le développement des activités. Francis et Marie-Carmen Didier, de retour d'Afrique, démarrent un nouveau ministère universitaire à Rennes en 1988. Ils seront rejoints par Anne Meignier et Hubert Stalin. Sport et Foi s'étoffe et un ministère de témoignage auprès des sportifs démarre, avec plusieurs occasions phares comme la présence de Francis Husson, aumônier officiel de l'équipe française aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Sport et Foi organise le premier tournoi européen de football à Nîmes en 89. À la fin des années 80, le bilan est positif. L'équipe a été secouée, mais elle s'est diversifiée et enracinée.